moi Duma de Shalom Télé, Canada. Monsieur le prophète, merci de m'accueillir, merci de m'accueillir pour la suite de cette interview. Monsieur le prophète, je vois que vous êtes bien logé dans cet hôtel, tout se passe bien, vous vous amusez. Monsieur le prophète, quel est votre secret par rapport à tout ça? Oui, shalom à vous. Oui, merci aussi pour la suite. Vos collègues ont voulu, vos confrères collègues ont voulu échanger. C'est vrai qu'on a échangé. Ils ont écrit pour d'autres articles. J'aurais demandé de vous voir. Tout ça, merci déjà pour tout ce travail-là. Ce travail-là, voilà. Donc, le secret, c'est que je suis beaucoup amour. Le secret, c'est la grâce de Dieu qui cautionne, n'est-ce pas, le ministère qu'il exerce. Ce sont mes enfants spirituels, j'en ai plein dans le monde. Oui. J'en ai beaucoup d'enfants spirituels comme ça dans le monde. Donc je suis là, ici à Madrid, j'ai mes enfants spirituels qui sont là, qui sont des diplomates et tout ça. Okay. Et en même temps, il faut dire que j'en profite parce que j'ai pas ce temps-là, n'est-ce pas, à Divo, de se reposer. Voilà, et vous le savez bien que c'est l'été, c'est les vacances. Parce que je vois que vous êtes bien dans un hôtel de luxe et tout va bien, vous voyagez tout le temps, donc j'aimerais quand même savoir plus de tout ça. Mais je ne suis pas n'importe qui, madame. Excusez-moi, ce n'est pas de l'orgueil, je ne suis pas n'importe qui, on ne peut pas me loger dans les taudis, madame. Je suis un serviteur du Très-Haut. Voilà, donc c'est à l'image à mon image. Et que les gens ont voulu, c'est pas moi qui ai imposé l'hôtel, c'est un truc qui ont voulu que je sois logé là. Et que la gloire revienne au Seigneur, ça c'est vraiment important parce que les hommes de Dieu sont des hommes vraiment importants. Donc c'est l'importance qu'ils donnent à mon ministère, à l'appel. On appelle et Dieu qui le respecte, donc il faut loger un serviteur de Dieu. Ben, j'en profite pour m'amuser, j'en profite pour me reposer avant de reprendre des activités parce que, écoutez, les gens font des aveux, je passe facile, donc je décompresse un peu, je regarde encore, je change d'air, c'est important l'expression, changer d'air, voir d'autres personnes, parler d'autres choses. Voilà, donc ça aide le cerveau, ça aide tout ça. D'accord. Monsieur le prophète, après toutes ces attaques en mars 2016 dans vos tournées européennes, quelle a été la collaboration vis-à-vis de vous envers vos autres collègues prophètes? Le rapport, le soutien, c'est ça? Leur soutien, oui. Mais moi, je suis d'abord serviteur de Dieu. Je sais que j'ai le soutien de beaucoup de serviteurs de Dieu. Moi, je suis à l'intérieur du pays. Je n'ai pas de problème avec les pasteurs de Divo et tout ça. Bon, chacun sait. Voilà, tout ça. Et en même temps, j'ai des serviteurs avec lesquels je collabore le plus et tout ça. Donc, j'ai eu le soutien des gens. J'ai aussi le soutien des pasteurs, des hommes de Dieu au niveau de la France et tout ça, de beaucoup de pays d'ailleurs. Voilà, donc apparemment, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème, j'ai eu le soutien des gens. Moi, je leur ai demandé de ne pas répondre tout ça. Je leur ai demandé, mais merci, parce que j'avais aussi un serviteur de Dieu que je ne connaissais pas, qui s'appelait Dorski, Joras Dorski, et qui a fait une vidéo, spécialement une vidéo... n'est-ce pas, pour défendre. Lui-même l'a dit dans la vidéo qu'il ne me connaissait pas, qu'il n'acceptait pas l'injustice faite chez moi, au fait que les gens lui parlaient de moi, lui parlaient en mal, et qu'il allait voir mes activités. Mais c'est ça qui est le plus important. Quand on parle mal de quelqu'un, chercher de savoir qui il est réellement. Donc il parle beaucoup de mes vidéos, il constate, lui, avec le discernement qu'il a, l'homme de Dieu, il constate que ce monsieur, que le prophète Grasso, doit être soutenu. Donc il fait immédiatement une vidéo pour dire arrêtez ce que vous êtes en train de faire parce que le prophète Grasso est un serviteur de Dieu. D'accord. Excusez-moi. Alors vous êtes en train de nous dire que les autres serviteurs de Dieu étaient de votre côté? Ben oui, en principe ceux qui sont vraiment de Dieu doivent être vraiment à mes côtés parce que je combats, nous faisons le même combat, bien que nous n'ayons pas le même ministère parce qu'il y a diversité de ministères. Mais apparemment, j'ai eu le soutien de beaucoup de serviteurs de Dieu, de la Côte d'Ivoire, j'ai eu beaucoup de soutien de Dieu, des serviteurs de Dieu de la France, j'ai eu le soutien de Dieu et la serviteur de Dieu des États-Unis, un peu partout. J'ai eu le soutien de Tibé Joshua, le Nigeria, de pas mal de gens qui m'ont donné des conseils et que la meilleure manière de répondre à l'adversité, c'est de rester, de se taire et de rester le temps, de déclencher certaines choses. Mais je suis là, mais j'ai le soutien des mentors. Hein. J'ai des mentors, j'ai des gens qui approuvent, qui m'aiment bien, qui croient à ce que je fais.
D'accord. Beaucoup nous disent que sur les réseaux sociaux que Monsieur le prophète Crasso est un homme à femme, il aime l'argent, voilà, il aime l'argent, il aime profiter des gens et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce que les gens D'abord, disent? je vais répondre que le prophète Crasso n'est pas un homme à femme, ça c'est de un. Écoutez, madame, Dieu m'a bien créé. Je suis au contraire, c'est le prophète qu'on drague le plus. Voilà, ça je vous fais cette confidence. Ah oui? Bien sûr, j'aurai l'occasion de vous montrer les messages, les SMS des femmes et tout. Je ne suis pas un moine. Voilà, là je vous dis, je ne suis pas moine, je suis appelé un jeune mari. Ce qui fait que j'ai quelqu'un dans ma vie. J'ai quelqu'un de ma vie, mais il faut dire que je prends du temps, j'ai pris du temps. Mais on a appris que vous voulez vous marier en cachette. Écoutez, je viens de célébrer un mariage d'un fils spirituel tout récemment, donc, qui a été public, donc ça peut être dit que le prophète Crasso ne peut pas, si tu veux, c'est tout un montage des gens. Tout un montage des gens. J'ai vu l'extrait, mon extrait des naissances de mes mariés qui circulait sur le Facebook. Il y avait trop de choses que les gens, ils ont voulu forcément éteindre mon image. Éteindre mon image. Moi, je ne peux pas marier en secret, je ne suis pas un jeune homme public. Voilà, les jeunes hommes publics, mais je préserve. C'est justement, ils voulaient m'amener à bout pour présenter ce qu'est de ma vie. Non, moi je la préserve d'abord. J'ai quelqu'un de ma vie, j'aurai l'occasion que j'aime bien. J'aurai l'occasion de la présenter au public. Mais le prophète Crasso est un homme public. Tout se fera publiquement. Mon mariage. Et cette histoire de l'huile que vous consacrez, tout le monde trouve que vous le vendez cher. Qu'est-ce que vous en dites? L'huile de l'huile, ce n'est pas mon papa qui a fait les champs d'huile de livre. C'est pas mon papa. C'est des huiles d'olive que nous achetons dans les supermarchés, que nous consacrons. Ils n'ont qu'à les demander les Bibles. Les Bibles, c'est la même manière qu'on vend les Bibles, c'est comme ça nous vendons les huiles. Moi, c'est par inspiration de tout ce qui n'est pas le produit d'une condition de péché. J'ai été convaincu de le faire. Celui qui s'adhère, ça n'engage que lui. Voilà, il y a des gens ça dérange, il y a des gens ça dérange, ça n'engage que eux. Mais ça ne dérange pas, ça ne dérange pas ceux qui le font, parce que j'ai un résultat. Et quand vous dites que le prophète Crasso aime l'argent, je dis non, je reviens encore là-dessus. Si j'aimais l'argent, je ne serais pas aujourd'hui à Divo. Au contraire, je suis l'homme de Dieu qui voyage et qui cherche les opérateurs économiques pour venir investir au pays. Vous voyez, je viens de mettre en contact la ville de Saint-Bonifacio à la vie de Divo, quand il y a une collaboration. Je suis en train de, moi-même, je m'investis dans la vie des enfants démunis, je m'investis dans un orphelinat. D'abord, je suis en train de faire un orphelinat, mais je suis aussi dans le moment. Je compte inaugurer bientôt l'orphelinat, c'est très bientôt l'orphelinat. Je vais bientôt inaugurer l'orphelinat. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui profite, non. Au contraire, c'est des gens qui profitent de moi. Demandez à mes collaborateurs, les serviteurs de Dieu qui me fréquentent, demandez bien aux serviteurs de Dieu. Demandez bien aux serviteurs de Dieu qui me fréquentent. Je rends beaucoup de services aux serviteurs de Dieu. Beaucoup de services. Les gens bénéficient de mes services. Je les mets ma voiture à mes dispositions. Je rapporte mon apport financier. Je soutiens les églises dans d'autres communes. Donc, moi, le prophète Crasso dit que je suis un profiteur. Non. Voilà. D'accord. Une personne sur les réseaux sociaux nous dit que vous pratiquez les mêmes sciences occultes que lui, que vous êtes du diable tous les deux. Qu'en dites-vous de tout ça? Ben, je vous demande, madame, prenez la peine d'écouter ce monsieur. Allez-y, cherchez ça, savoir qui il est. Et puis vous allez, je pense que vous avez pris le temps de savoir qui est le prophète Crasso. Lui, il ne dit jamais, oui, ou non, jamais les pratiques qu'il fait. Il dit seulement, c'est facile de dire, il fait les mêmes pratiques que moi. Mais moi, je ne peux pas attribuer le miracle que je fais à Jésus. Au contraire, ce monsieur, ce sorcier, ce féticheur-là, pour lui, c'est clos. Parce que ce féticheur-là il a dit devant tout le monde, il a fait des vidéos. Je pense que vous avez bien écouté, qu'il a dit que c'était fini pour moi. En fin d'année de 2015, il allait mourir. Il a même dit que c'est fini pour lui. C'était un avertissement. Mais voici, je suis vivant. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde d'août. Ça, c'est déjà un. Il a dit que ce monsieur dit que j'ai écouté cette vidéo. Il dit que il ne sait rien de moi. Après ça, il revient encore pour dire non, si, je le connais, et ce gars, il délie un peu. Voilà, il veut forcément attribuer, il veut forcément que je sois fils de son père Satan. Non, celui qui a choisi Satan, qui lui est Satan, je crois avoir Satan. Moi, je crois avoir Satan. Voilà, écoutez très bien évidemment, je parle de Jésus-Christ. Et si c'est pratique, lui-même, je lui ai même demandé une confrontation télé avec lui. Il a refusé. Il bavarde, mais il rencontre par ici, par là. Il a dit que quand le combat, il tue les personnes. Il a dit, j'ai été agressé. Je ne dis pas forcément que c'est lui. Mais c'est justement après avoir fini de m'insulter, de dire que j'allais mourir, que j'ai eu cette agression. Et j'ai dévoilé cette pratique. C'est moi qui étais le premier homme de Dieu à parler des brouteurs et des crimes rituels qu'il causait, tout ça. Voilà, donc je suis quelqu'un, c'est vrai que je suis beaucoup attaqué.
Ça, je le sais. Mais c'est pour ça, c'est une raison qui D'accord. prouve que je suis de Dieu. Parce que si j'étais aussi satanique comme eux, Oui. jamais ils n'allaient parler de moi. Parce que si je suis de leur camp, ils n'allaient pas parler de moi. Mais moi, je dénonce leur pratique parce que je prêche l'évangile de Jésus-Christ. Je suis un prophète du Seigneur. Ce monsieur, lui, il reconnaît. Il sait que mon prophète Crasso, je ne suis pas féticheur, je ne peux pas être féticheur. Je prêche l'évangile de Jésus-Christ. Écoutez très bien mes prédications. Et ceux qui veulent bien, allez-y sur le YouTube, allez sur mon site www.prophètecrassoministry.org. Vous allez écouter mes messages, vous allez voir mes prières. Je ne parle que de Jésus-Christ. Et mes actions sont menées contre les œuvres du diable. Voilà. Monsieur le prophète, l'on nous racontait que vous ne devez plus mettre le pied sur le sol européen. Nous sommes agréablement surpris de vous revoir ici. Comment vous avez fait pour être là, monsieur le prophète? Dites-nous un peu. Ils disent que je ne vais plus mettre le pied sur le territoire européen. C'est pour les papas ou les mamans? Ça, nous, on ne sait pas. On veut non, que je vous nous demande dites si c'est pour les mamans ou les papas à Europe. C'est les papas ou les mamans qui ont créé l'Europe. Je suis le prophète Joël Crasso. Il y a longtemps, je connais le continent européen par rapport à tous ceux qui parlent. C'est vrai qu'ils ont raconté trop de choses. Je suis resté... Parce que vous savez, la meilleure manière de répondre à un imbécile, c'est le silence. Monsieur le prophète, est-ce que c'est encore ces mêmes personnes qui vous ont ramené ici? Écoutez, moi, je suis en train de dire, mais il ne peut pas me ramener ici parce que, comme je disais, que j'ai une sale collaboration. Effectivement, ça a coûté ce que ça pourrait me coûter parce que je ne pourrais pas rentrer dans d'autres détails, mais j'ai fait 2 mois, ok? Mon visa étant épuisé, je suis rentré au pays. Le 22 mai, je suis parti au pays. Et comme Espagne faisait partie de mon programme, effectivement, j'ai eu une demande. Ils m'ont rappelé. Les mêmes personnes qui voulaient que je vienne en Espagne m'ont donné une invitation. Comme je suis un homme populaire et qui vit dans la légalité, donc je suis allé, j'ai fourni tous mes documents qu'il fallait pour avoir le visa. Donc j'ai fourni tous mes documents. J'ai eu mon visa de long séjour. Je suis là, sans difficulté, sans problème. Ce n'est pas quelqu'un, j'ai une invitation venant d'ici, d'Espagne. C'est pour prouver à ces personnes que sans eux, le prophète Crasso voyage. Et bientôt, je serai en Australie, je serai au Canada, je serai au Brésil et je serai aux États-Unis. Voilà, donc c'est pour dire qu'ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire, c'est des menteurs. Ils ont dit, mais j'irai bientôt à Paris, je ferai un coucou aux gens de Paris. Mais ça m'a ouvert les yeux parce que j'ai compris beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ils m'ont insulté, mais je laisse pour moi à Dieu. Mais ça m'a aidé, ça m'a beaucoup aidé de comprendre que c'est même... Les gens sont très méchants, égoïstes. J'ai aidé beaucoup de personnes, je sais comment ils vivent. D'accord. Quand ils viennent en Côte d'Ivoire, je sais comment ils vivent. Quand ils sont en Europe, je sais comment ils vivent. On n'est pas la même chose d'ailleurs. Et ça, je tenais à leur dire qu'on n'est pas la même chose. Moi, je suis serviteur de l'Éternel, vous servez le diable, vous servez le... Moi, je vous ai rendu des services, l'homme est égoïste. C'est maintenant que j'ai compris l'ingratitude de l'homme. Les gens sont très, très ingrats et méchants. Ça m'a fait grandir. Aujourd'hui, je suis un homme aguerri. C'est pour ça que je mets du temps pour étudier les messages que souvent les gens m'envoient sur le Facebook, les Messenger. Je mets du temps pour... Mais ça m'a beaucoup aidé. Franchement, les gens sont ingrats. J'insiste beaucoup l'ingratitude des gens. Ces mêmes gars, il y a des gens que Dieu m'a utilisé de guérir. Ces mêmes personnes sont levées contre moi. Ces mêmes personnes étaient avec ces personnes qui m'insultaient. Ces mêmes personnes que j'ai aidées dans les difficultés, c'est ces mêmes personnes-là qui soutenaient ces personnes qui m'insultaient. Mais monsieur le prophète, ça fait un moment qu'on essaie de rentrer en contact avec vous. Vous ne répondiez pas. Pourquoi aujourd'hui? Mais je ne peux pas vous répondre, madame, parce que j'ai un service de communication. Je ne suis pas là, blablabla, je travaille. Je travaille, donc j'ai voulu, n'est-ce pas, j'ai répondu parce que le service de communication m'a demandé de vous recevoir, parce qu'il y a longtemps que vous voulez m'arracher, n'est-ce pas, certains mots. Vous êtes venu avec une délégation, donc vous voulez faire un travail. Mais je comprends que vous avez été convaincu du fléau, le mal, le fléau, et vous êtes convaincu que j'ai un travail qui s'est fait avec les enquêtes, comme vous m'avez dit dans le secret ici, avec la colère, vous êtes convaincu, et vous n'avez pas été d'accord de ce que les gens ont fait sur mon image, tout ça. Vous êtes venu justement pour tirer clair de tout ça, mais vous-même constatez vous-même que la vérité finit par triompher du mensonge, qu'un lion reste un lion, il n'est pas un chat. Je ne suis pas un chat, je suis un lion. Monsieur le prophète, notre suite d'interview tire à sa fin. Qu'est-ce que vous avez à dire en un mot à vos fidèles qui vous regardent? J'aime bien l'adversité. J'aime bien parce que les gens qui m'insultaient m'ont permis de grandir.
parce que je faisais confiance à tout le monde, mais finalement, c'est pas à tout le monde qui doit faire confiance. Et j'ai compris que le mot ingrat existe et il y a des gens qui le pratiquent, les gens qui vivent ça. Quand on dit ingrat, c'est vraiment vrai, parce qu'il y a des personnes que j'ai aidées aujourd'hui qui se sont retournées, qui sont mis en blog contre moi pour me combattre. Ils sont là, ils suivront cette vidéo. Mais j'aime tout le monde, je n'ai rien à voir contre quelqu'un, j'aime mes enfants de Paris, j'aime tous mes enfants de France, j'aime tout le monde. J'ai fini par comprendre que moi, Krasso, je dois être très très prudent avec le travail que je fais. Je vous aime. Mais tout ce que j'ai à dire à mes fidèles, que le prophète Krasso continue. Le combat, il continue. Ouais. C'est parce que je suis dans la vérité que je suis combattu par Satan. C'est parce que je suis dans la vérité que les éléments de Satan. Parce que quand vous combattez quelqu'un, vous devez être un modèle. Vous voyez le moyen de vivre, ils ont déclenché un combat, mais je pense que la victoire, la Davidique, c'est à l'Éternel qui appartient à la victoire. Voilà, que je vous aime. Mais le 25 ici, le 26, la semaine prochaine, il y aura une grande veillée ici Madrid. Je suis là pour longue durée, mais je pars, je vais revenir. Je vais partir pour revenir. J'ai un programme sur Australie, Brésil, États-Unis. Shalom, que Dieu bénisse. Merci, monsieur.